Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout autour de vous semblait s'effondrer, mais que vous étiez encore debout? Ce n'était pas un hasard. Il y avait une raison à chaque bataille menée en silence, à chaque larme cachée derrière des portes fermées. Pendant que le monde ne voyait rien, le ciel voyait tout. Chaque choix difficile que vous avez fait, chaque « non » dit avec douleur, chaque renoncement, rien de tout cela n'est passé inaperçu. Alors que beaucoup choisissaient des raccourcis dorés, vous êtes resté ferme sur le chemin étroit. Votre force ne venait pas de l'absence de lutte, mais de la résistance au milieu du chaos. Les batailles que personne n'a vues, elles étaient réelles, et elles étaient les vôtres. Vous avez gagné sans public, et c'est rare. C'est pourquoi vous représentez une véritable menace pour l'obscurité. Parce que, quand il aurait été plus facile d'abandonner, vous avez continué. Quand il aurait été plus populaire de céder, vous êtes resté fidèle. Il y a quelque chose en vous que le monde ne comprend pas encore, et peut-être que vous-même ne comprenez pas complètement. Mais le moment est venu. Le ciel ne gaspille pas la douleur. Chaque saison d'attente, chaque retard apparent, chaque rejet a été en réalité une protection. Ce furent des détours précis, des redirections sacrées. Ce que vous pensiez être un échec était Dieu qui vous cachait, non pas à cause de votre faiblesse, mais parce que le monde n'était pas encore prêt pour la grandeur que vous portez. Ésaïe 49, 2 parle d'un arc poli gardé dans le carquois. C'est votre histoire. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été préparé, façonné, affiné. Pas en public, mais en secret, là où les racines profondes grandissent à l'abri des regards. Maintenant, la page tourne. Ce qui était caché sera révélé. Pas pour le divertissement, mais pour un but. Pas par vanité, mais par destin. Le temps de se souvenir est arrivé. Se souvenir de qui vous êtes non seulement en nom, mais en identité. Ce que le monde a essayé de faire taire, le ciel est en train de réactiver. Vous avez été protégé des pièges qui semblaient des opportunités. Dieu vous a délivré d'alliances qui paraissaient parfaites, mais qui étaient des appâts déguisés. Même les moments de doute étaient en réalité le discernement divin en action. Ce qui semblait être de l'hésitation était la sagesse qui vous préservait du désastre. Comme l'eau, beaucoup ont choisi ce qui semblait fertile. Mais vous, comme Abraham, avez fait confiance à la promesse. Et pour cela vous serez honorés. Votre héritage ne réside pas dans l'éclat passager, mais dans ce qui est éternel. Vous ne voyez peut-être pas encore les fruits, mais les graines sont déjà vivantes. L'invisible est sur le point de devenir visible. Le silence était la terre. Et maintenant, vient le son de la réponse. C'est le moment. Pas un appel émotionnel. Un appel spirituel. Un éveil. Quelque chose en vous sait déjà, ce n'est pas juste un autre message. C'est un rappel que vous avez été marqué pour quelque chose de plus grand, depuis le début. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Vous avez été guidé. Choisi. Chaque pas, même les trébuchements, a été accompagné par des yeux célestes. Vous avez survécu à des guerres que même votre propre cœur ne comprend pas entièrement. Et maintenant, le ciel dit, lève-toi. Pas seulement comme quelqu'un qui a été touché, mais comme quelqu'un qui a été appelé. Comme quelqu'un qui sait qu'un lieu est prêt, non plus pour attendre, mais pour assumer. Parfois, ce qui semblait juste aux yeux était en réalité un détour déguisé. Vous avez rencontré des chemins qui promettaient la réalisation, mais cachaient l'épuisement de l'âme. Des relations qui se paraient de confort, mais muselaient votre croissance. Des propositions qui brillaient sur le papier, mais venaient chargées de contrats invisibles exigeant votre essence en échange de l'approbation. Beaucoup autour de vous semblaient être pour vous, mais n'aimaient que la version de vous qui ne les menaçait pas. Ils encourageaient votre avancée jusqu'au point où vous ne dépassiez pas leurs ombres. Certains ont même utilisé le langage de la foi, l'apparence de la vérité, mais leurs intentions exigeaient que vous performiez, que vous vous taisiez, que vous vous adaptiez. Ils voulaient façonner votre appel pour qu'il rentre dans leurs limites. Mais quelque chose en vous a refusé d'être modelé par ces voix. Vous êtes resté silencieux quand tout en vous voulait réagir. Vous avez choisi la sagesse quand l'orgueil voulait prouver. Vous avez renoncé à la discussion et préféré protéger votre paix. Vous avez tourné le dos, non par lâcheté, mais par discernement. Cette intuition sereine que vous n'avez pas toujours su expliquer était la main même de Dieu qui vous guidait. Et oui, vous avez douté. Vous avez cru avoir perdu votre chance, être trop lent, trop prudent, trop sensible.
Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, l'histoire prend sens. Ce qui semblait une perte était une délivrance. Ce qui sonnait comme un rejet était en réalité une redirection. Des portes qui se sont fermées, c'étaient des boucliers. Des connexions qui n'ont jamais fleuri, c'étaient des barrières contre des poisons subtils. Des projets que vous avez abandonnés, c'étaient des embuscades déguisées en progrès. Et non, ce n'était pas de la chance. C'était de l'obéissance, même sans comprendre, même sans carte. Votre sensibilité était votre blindage. Chaque oui refusé, chaque réponse avalée, chaque impulsion contenue. Tout cela a construit non seulement votre caractère, mais un mur que le chaos n'a pas pu franchir. Vous ne perdiez pas votre temps, vous étiez en train d'être positionné. Comme Esther, qui fut cachée jusqu'au moment exact, vous aussi avez été préservé, non oublié. L'isolement qui a tant fait mal? C'était un isolement sacré. Dieu protégeait votre but pour qu'il ne soit pas contaminé avant l'heure. Votre prudence a sauvé des parties de vous qui seront vitales maintenant. Vous n'avez pas couru après ce qui brillait. Vous n'avez pas cédé à l'urgence. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par l'émotion. Vous avez été guidé avec une fermeté silencieuse par quelque chose de bien plus grand. Et le ciel a vu. Alors comprenez ceci, ce qui arrive maintenant n'est pas seulement une récompense. C'est la conséquence de tout ce à quoi vous avez résisté. Chaque choix difficile que personne n'a applaudi. Chaque fois que vous avez choisi le chemin étroit alors que le large était plus facile. Vous n'avez pas seulement évité une erreur, vous avez survécu à un sabotage spirituel. Ce furent des pièges subtils, dessinés pour retarder votre promesse, vider votre énergie, déformer votre vision. Et vous les avez traversés. Pas sans blessure, mais avec foi. Pas indemne, mais renforcé. Maintenant, votre vision est plus claire. Votre esprit plus ferme. Votre histoire plus aiguë. Vous avez été défendu, non rejeté. Vous avez été fortifié, non laissé pour compte. Et ce qui vient devant porte le poids de tout ce que vous avez eu le courage de laisser derrière vous. La discipline fait presque jamais du bruit. Elle n'arrive pas en spectacle, n'exige pas de projecteur. Elle est subtile, constante, silencieuse, apparaissant justement quand il serait plus facile de céder, d'abandonner, d'agir par impulsion. C'est dans ce silence que vous êtes resté. Alors que tout autour criait pour que vous accélériez, prouviez quelque chose, preniez le contrôle de vos mains, vous avez choisi d'attendre. Alors que l'urgence frappait à la porte, vous avez choisi d'obéir à la voix douce et ferme en vous. La même voix qui murmure, pas maintenant. Attends. Fais confiance. Jésus a aussi été mis à l'épreuve dans le désert, non par la douleur, mais par des raccourcis. Transforme ces pierres en pain, a suggéré l'ennemi. Force la main de Dieu. Mais il a résisté. Non par la puissance, mais par la parole. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Peut-être pas dans des déserts physiques, mais dans des nuits solitaires, des décisions silencieuses, des jours où l'attente faisait plus mal que n'importe quelle blessure. Vous n'avez pas suivi de raccourcis. Vous n'avez pas cherché les chemins faciles. Vous avez préféré la vérité à la vitesse. Vous avez préféré la constance à la visibilité. Pendant que d'autres couraient après l'immédiat, vous étiez là, creusant plus profondément, établissant des racines. Et oui, ce fut difficile. Le silence semblait trop long. La solitude, à certains moments, presque insupportable. Mais c'est là, dans l'obscurité, que votre force a été affinée. Hébreux 12h11 nous rappelle, aucune discipline ne semble agréable au moment où elle est appliquée, mais elle produit plus tard un fruit de justice et de paix. Et vous commencez à goûter ce fruit. Ce que vous portiez comme restriction était en réalité construction. Ce qui semblait être un retard était un camouflage divin. Pendant que d'autres semblaient prospérer aux yeux du monde, vous étiez façonné par l'esprit dans des territoires que personne n'a vus. Vos refus sont devenus un bouclier. Vos « non » silencieux se sont transformés en épée. Vous n'avez pas seulement résisté à la tentation. Vous êtes devenu une menace. Parce que votre obéissance n'était pas passive, c'était la guerre. Le ciel a reconnu votre résistance comme du courage. Alors que beaucoup confondaient la précipitation avec la foi, vous démontriez la foi dans l'attente. Et Dieu a vu. Il a vu quand vous avez prié au lieu de vous plaindre. Il a vu quand vous avez choisi le silence au lieu de l'autopromotion. Quand vous vous êtes éloigné sans applaudissement.
quand vous avez refusé des raccourcis qui semblaient des réponses. Le monde n'a pas vu. Mais le ciel a tout témoigné. Vous avez pensé que vous étiez laissé pour compte. Mais en réalité, vous étiez positionné. Comme Élie sous l'arbre, épuisé et sans force, vous vous êtes aussi senti oublié. Mais, comme Élie, vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été caché, protégé, préparé. Oui, l'attente fut longue. Oui, le coût fut élevé. Vous vous êtes demandé si cela valait encore la peine. Vous avez remis en question si l'obéissance avait encore un sens dans un monde qui récompense la précipitation et l'apparence. Mais malgré tout, vous êtes resté. Quelque chose en vous, pas en criant, mais persistant, disait, reste ferme. Ne cède pas. Ne cours pas après ce qui brille. Et c'était le Saint-Esprit. Vous ne saviez pas à quel point l'attaque était proche. Vous n'avez pas vu les pièges déguisés en promesses. Mais Dieu a vu. Et votre fidélité dans les temps sombres, votre fermeté sans reconnaissance, sont devenus un langage que le ciel comprend, la vraie confiance. Ce qui vient n'exigera pas seulement du talent ou de la force. Cela exigera le genre de solidité qui ne se construit que dans le secret. Le type de foi qui se prouve quand personne ne regarde. Le type de caractère qui tient non parce qu'il est fort à l'extérieur, mais parce qu'il a une structure intérieure. Et maintenant, le temps est venu. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que Dieu a vu que vous étiez prêt. Ce qui a été engendré dans le silence sera manifesté. Pas pour votre gloire, mais parce qu'il a décidé que vous êtes digne de porter le poids de ce qui viendra. Vous n'avez pas seulement survécu à l'épreuve. Vous êtes devenu un portail de stabilité au milieu de l'effondrement. Votre fidélité a construit des murs contre le chaos. Votre discipline a préparé l'espace pour que le ciel puisse agir. Et tout cela a commencé dans le silence. Vous n'avez pas craqué. Pas parce que c'était facile, mais parce que vous avez choisi de rester ferme quand tout en vous implorait de fuir. Vous avez tenu la ligne quand le soulagement semblait plus accessible que la fidélité. Et pour cela, vous avez été protégé. Cette pause silencieuse, ce non, que personne n'a compris, c'était un bouclier. C'était Dieu lui-même qui se battait pour vous. Le Seigneur combattra pour vous. Ou, gardez le silence. Exode 14h14. Ce qui semblait être de l'inertie était en réalité une stratégie céleste. Votre calme, votre silence, votre refus de vous engager dans ce qui était superficiel, tout cela était une résistance sacrée. Vous ne vous êtes pas plié. Et le monde spirituel l'a ressenti. Pendant que l'ennemi préparait des pièges déguisés en opportunités, vous n'avez pas cédé à l'appel des portes faciles. Vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Et c'est pour cela que ce qui semblait destiné à votre chute s'est effondré avant même de vous atteindre. Ce qui vient maintenant sur votre vie n'est pas de la précipitation. C'est l'accomplissement. Ce n'est pas un éclat superficiel. C'est une construction sainte, née d'un véritable abandon, enracinée dans des convictions profondes et non dans des ambitions passagères. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. 1 Pierre 5h6. Si vous vous êtes déjà demandé si vos décisions cachées comptaient, oui, elles comptaient. Les larmes invisibles, les non silencieux, les limites gardées, tout a été enregistré. Et maintenant, le sol sec sous vos pieds est sur le point de fleurir. Ce jour qui semblait être un jour de plus dans la bataille silencieuse a en réalité marqué un tournant dans le monde spirituel. Parce que vous n'avez pas répondu à l'attaque. Vous n'avez pas riposté. Vous avez choisi de garder la paix plutôt que la vengeance. Et cela a fermé des portes que l'ennemi voulait grand ouvertes. Pendant que vous vous sentiez épuisé, invisible, peut-être même oublié, le ciel agissait en votre faveur. Les paroles lancées contre vous ont perdu leur impact. Les pièges n'ont pas trouvé vos pas. Parce que vous êtes resté positionné, même en silence. Vous n'avez pas combattu par des cris, mais par l'abandon. Votre esprit a choisi de rester, même quand votre âme voulait tout abandonner. Et ce calme a été plus fort que toute réaction. C'était une stratégie divine. C'est dans la conversion et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Votre force est venue de là où peu arrive à rester, le repos. L'ennemi comptait sur votre précipitation. Il espérait que le désespoir vous ferait courir après ce qui ne faisait que sembler bon. Mais vous n'avez pas bougé.
Vous avez laissé de la place pour que Dieu agisse. Même faible, vous avez gardé votre confiance. Même seul, vous n'avez pas cédé. Et comme Anne dans le temple, qui a pleuré devant Dieu, vous avez prié avec angoisse, mais vous ne vous êtes pas rendu au vide. 1 Samuel 1. Vous aussi, vous avez eu ces jours-là, où vous auriez pu baisser vos standards, négocier votre caractère, accepter des raccourcis. Mais vous ne l'avez pas fait. Et même si personne ne l'a remarqué, le ciel a vu. Ce jour invisible est devenu un repère éternel. Une des plus grandes victoires de votre vie. Vous avez choisi ce qui était sain, pas ce qui était rapide. Vous avez préféré l'intégrité à l'approbation. Vous avez gardé vos mains propres et votre cœur ferme, même quand d'autres coupaient à travers. Il n'y a pas eu de poste, pas de scène, mais il y a eu un témoignage. Silencieux, authentique, réel. Vous ne cherchiez pas à paraître juste. Vous étiez aligné avec le ciel. Et c'est cet alignement qui ouvre aujourd'hui les portes. Pas à cause d'un mérite, mais à cause de la confiance. Dieu a vu qu'il peut vous confier ce qui est saint, ce qui porte un poids éternel. Comme Joseph, qui a été trahi, calomnié et oublié, mais n'a pas perdu sa posture. Et c'est précisément son intégrité qui l'a élevé. Votre discipline cachée est devenue votre élévation. Votre retenue a été votre clé. Ce que vous n'avez pas pris, pas dit, pas accepté, c'est exactement ce qui vous a préservé. Vous avez forgé un héritage dans le secret. Un témoignage construit dans une fidélité invisible. Et maintenant, les portes que vous attendiez s'ouvrent. Non parce que vous avez crié pour elles, mais parce que vous êtes prêt à les porter avec crainte et révérence. Ce qui arrive n'est pas le fruit d'une performance publique ou d'une foi spectaculaire. C'est le fruit naturel et sain de tout ce qui a été cultivé en coulisses, dans les déserts silencieux, dans les décisions que seul Dieu a vues. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce que vous portez aujourd'hui n'a pas été conquis par des applaudissements, mais façonné dans le silence. Cette foi qui vous soutient maintenant a été chauffée par les larmes, affinée dans le secret, et construite à travers des décisions que personne n'a vues. Ce n'est pas une bénédiction méritée. C'est une vie surprise par la fidélité de Dieu. Car la véritable confiance ne naît pas du jour au lendemain. Elle est forgée dans des processus lents, dans des salles vides, dans l'intervalle entre la prière faite et la réponse qui n'est pas encore arrivée. Elle est façonnée lorsque l'obéissance ressemble à un sacrifice, lorsque le ciel semble silencieux, lorsque tout en vous crie pour une issue, mais que vous restez. Dieu ne t'a jamais demandé d'être populaire. Il t'a demandé d'être fidèle. Il honore ceux qui disent oui, même quand il n'y a pas de public, même sans reconnaissance, même lorsque tout semble dépourvu de sens. Et c'est cette posture qui t'a marqué. Elle t'a mis à part. Tu n'as pas seulement évité la chute, tu as permis au ciel de te façonner. Tu n'as pas seulement dit non au péché, tu as dit oui à la sanctification. Tu as laissé le feu te transformer. Tu as permis au retard de produire en toi de la discipline. Et cette décision silencieuse est devenue ta porte d'accès à la faveur. C'est pourquoi tu ne dois pas être surpris lorsque l'alignement commencera à se manifester naturellement dans ta vie. Quand des portes commenceront à s'ouvrir sans que tu aies à les forcer. Quand les opportunités arriveront dans la même mesure que la fondation que tu as bâtie dans le silence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de la constance. Ce qui arrive ne vient pas de l'approbation des hommes. Ce n'est pas le résultat d'une autopromotion. C'est la réponse du ciel au fardeau que tu as porté sans te plaindre. Oh oui, que tu as prononcé sans public. Dieu a tout vu. Et maintenant, c'est le moment de marcher avec confiance. Pas avec orgueil, mais avec une paix qui vient de celui qui sait qui guide chacun de ses pas. Car tu as découvert ce que l'enfer voulait te cacher, que la puissance de l'ennemi s'effondre au moment même où tu choisis de ne pas réagir. Que la tempête perd sa force lorsque tu décides de ne pas fuir. L'ennemi a tenté de t'abattre par l'épuisement. Il a semé la confusion dans ton espérance. Il a envoyé des distractions déguisées en promesses. Mais tu es resté ferme. Tu n'as pas troqué tes convictions contre le confort. Tu n'as pas échangé ta foi contre des raccourcis. Tu es resté. Tu es demeuré pur. Tu n'as pas perdu ta posture. Et cela a effrayé l'enfer. Non pas parce que tu as crié, mais justement parce que tu n'en as pas eu besoin. Ton calme a été ta stratégie. Ton silence portait une autorité spirituelle. Tu as choisi d'obéir même sans preuve.
Tu as choisi de rester quand tout te disait de reculer. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Tu le savais. Même quand ça faisait mal. Même quand il semblait que rien ne se passait. Tu savais qui était aux commandes. Pendant que l'ennemi attendait ta chute, tu prenais racine. Il a confondu ton calme avec de la faiblesse. Mais en réalité, tu devenais inébranlable. Tu n'as pas seulement été appelé. Tu as été façonné. Pas seulement élevé, mais établi. Tu n'as pas été mu par les éloges, mais par la conviction. Ta base n'était pas émotionnelle, elle était éternelle. Chaque petite décision d'obéissance était une déclaration. Celui-ci ne se laisse pas manipuler. Celui-ci ne troque pas ses convictions pour de la commodité. Celui-ci honore la parole au-dessus des circonstances. Le talent peut être imité. La performance peut être répétée. Mais une vie bâtie sur l'intégrité silencieuse est rare. Elle est incassable. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Psaume 1, 3. Tu es devenu cet arbre. Le feu envoyé pour te détruire t'a raffiné. Le rejet est devenu un redirectionnement. Les portes fermées ont été des actes de miséricorde. Chaque retard était en réalité une protection déguisée. Tu n'as pas été trompé. Tu as été gardé. Ton discernement a été activé dans la solitude. Et maintenant l'enfer sait, tu n'es pas seulement une cible. Tu es une menace. Pas parce que tu cries, mais parce que tu persévères. Ce que tu as construit en silence ne peut pas être renversé. Tu es le genre de croyant qui vit la parole même quand personne ne regarde. Et c'est pour cela que maintenant, ce qui semblait bloqué commence à bouger. Tu as traversé la saison sèche avec plus de grâce que tu ne l'imagines. Tu as marché à travers l'incertitude, le silence, l'attente. Et maintenant, la révélation est proche. Ce qui te troublait commencera à avoir du sens. Le temps qui t'a blessé commencera à s'aligner. Les rêves que tu pensais morts commenceront à refleurir. Dieu va te montrer pourquoi il a retardé, pourquoi il t'a caché, pourquoi il a retiré certaines personnes et fermé certaines portes. Il était en train de te protéger. Chaque « non » était en réalité un « oui » à quelque chose d'infiniment plus grand. Et si cette parole t'a parlé, si elle a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire disant « Je choisis de rester ». Je veux prier pour toi, pour ton chemin, pour ce silence fertile qui a généré des racines profondes. N'oublie pas de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Ce qui est en train de naître maintenant n'est pas le fruit de la performance, mais de la fidélité. Et le ciel est prêt à te surprendre.